mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Alors moi je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Cette fois-ci nous allons apprendre comment prendre les mensurations pour hommes. Nos hommes on a tendance à les oublier, à les mettre de côté. En fait on ne les oublie pas, c'est juste qu'on pense trop à nous. On a tendance à les mettre de côté. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre les mensurations pour réaliser des vêtements pour hommes et tout. Donc mes frères, aujourd'hui c'est votre journée, c'est votre DIY. Je compte sur vous, sur vos commentaires parce que je sais même pas le nombre d'hommes que j'ai sur ma chaîne. Je vois seulement mes soeurs qui commentent tout le temps. Donc j'espère voir vos commentaires à chaque fois que je vais faire des DIY pour hommes. Nous allons commencer par la base, cette base qui consiste à prendre correctement ces mensurations. Parce que cette base c'est comme la fondation d'une maison. Si la maison n'est pas bien fondée, peu importe ce que tu vas poser au-dessus, ça va tomber ou alors ça aura une forme bizarre, ce sera pas bien. C'est très important de prendre correctement ces mensurations. Lorsqu'on a envie de faire des vêtements sur mesure, c'est très important. Vraiment, je te conseille de maîtriser cette phase et ensuite d'avancer. Si tu ne maîtrises pas vraiment comment prendre correctement tes mensurations, peu importe le patron que tu feras, il ne t'ira pas parce que ça ne sera pas toi. Voilà, si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est mon nom du quartier. Bienvenue sur la chaîne. Sens-toi à l'aise ici. Tu vas trouver tout genre de DIY avec patron, sans patron, des DIY pour enfants, des DIY pour femmes, des accessoires. Et maintenant, nous allons commencer aussi avec des DIY hommes. Toi, mon frère, si tu n'as personne pour t'aider, tu vas devoir te débrouiller seul. Il y a une vidéo où je montre comment prendre ces mensurations correctement seul. Tu peux aller jeter un coup d'œil sur la vidéo. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Tu vas voir comment moi, je fais la gymnastique là-bas. En fait, c'est comme ça que tu feras si tu n'as personne autour de toi. Mais si tu as quelqu'un autour de toi, ta fiancée, ta femme, ta soeur, ta mère, n'hésite pas à demander de l'aide et comme ça, on pourra bien te prendre des mensurations. Tu verras tout à l'heure comment est-ce que je vais procéder. J'ai la chance, aujourd'hui j'ai un mannequin, j'ai bien négocié, donc mon mannequin a accepté jouer le jeu et comme ça je pourrais facilement vous montrer comment est-ce que vous devez procéder. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Après cette vidéo, nous verrons comment réaliser le patron de base simple, niveau débutant. Pour hommes, vraiment simple, niveau débutant, on va pas trop compliquer, on commence petit, après on va grandir dans la chose. Voilà, ok, je vous embrasse très très fort et surtout que Dieu vous bénisse. Restez créatifs mes frères, restez créatifs, mes soeurs qui allaient réaliser tout ceci, restez créatifs aussi. Faites de plus en plus ce que vous aimez, ne lâchez rien, n'abandonnez pas, même si c'est difficile, entraîne-toi autant de fois que possible et tu verras après un moment ça va passer. Je vous embrasse très très fort et surtout que Dieu vous bénisse. Bisous, bye bye. Tout d'abord, rassure-toi que ton client ou ton modèle est placé vraiment droit, de façon debout et avec un t-shirt de préférence, pas un pull comme ici. Là, je commence à prendre la mesure du dos, pas de cette manière, regarde comme ça, pas de cette manière, mais plutôt de cette façon. De cette façon, c'est-à-dire le mètre ruban passe vraiment tout au long du dos, de cette manière. Et marquer la mesure que tu vas trouver sur papier. Ensuite, pour mesurer le bras, je place mon mètre ruban au niveau de l'os, à cet endroit entre l'os et l'épaule, dont je place le mètre ruban et je le tiens de cette manière. Ensuite, je le lâche au niveau du coude, comme ceci, vraiment comme sur les images, et je continue jusqu'au niveau de la main, vraiment que ça déborde un peu de cette manière. Et là, je vais noter ce que je vois écrit sur le mètre ruban sur papier. Et voilà, si la personne veut quelque chose de court, donc voilà, je vais mesurer de cette manière. Ça dépend de la longueur du t-shirt, la longueur de la manche, pardon. Et là, je fais le tour de la manche comme ceci. Pas trop serré, je fais en sorte que mon doigt puisse passer à l'intérieur et je demande à la personne d'essayer de serrer le bras, de lever le bras. Comme les hommes, parfois, ils ont des muscles. Donc, c'est à cette mesure-là que je vais prendre note. Pareil, au niveau du coude ici, demander à la personne de soulever comme ceci et prendre avec cette mesure, en fait. Et au niveau du poignet, vraiment avec beaucoup d'aisance, ça ne doit pas serrer et
Et voilà, c'est bon. Ensuite, le tour du cou, ne pas prendre de cette manière, c'est-à-dire serrer comme ça, de cette façon, un peu vers le bas et relâcher. Là, je fais en sorte que mon doigt puisse quand même passer à l'intérieur et cette mesure, je la note sur papier. Ensuite, le tour de poitrine, vraiment de cette manière, au niveau de la poitrine, du buste, je ne sais même pas comment on appelle ça en français. Bref, cette partie, toujours pas trop serré, mon doigt doit pouvoir passer. Et ici, ça dépend de ce que la personne veut. Si la personne veut un peu plus relâché, et ça dépendra du design à faire. Et bien contrôlé au niveau du dos. Vraiment, ça doit être comme sur l'image. Ça ne doit pas être dirigé vers le bas, mais vraiment bien aligné. Demander à la personne de soulever les bras de cette manière. Et comme j'ai dit, l'aisance ici, ça dépendra du design à faire et des envies de la personne. Donc, c'est un peu ça. Et noter la mesure sur papier. Ensuite, le tour de taille, c'est-à-dire au niveau du nombril, prendre le tour de taille de la personne. Chez d'autres personnes, ils ont du ventre, ça sera le tour de ventre. Donc, bien entouré à ce niveau. Et là, je suis en train de relâcher pour montrer que pour ceux qui ont du ventre, donc ça sera comme ça. Et pareil, je ne sais pas trop. Je fais toujours en sorte que mon doigt puisse passer et qu'il y ait vraiment assez d'aisance. Ensuite, le tour du bassin, cette partie au niveau des fesses, j'entoure le mètre ruban comme ceci. Et comme d'autres hommes, ils mettent souvent des porte-monnaies dans les poches ou les mains, donc laisser assez d'espace à ce niveau. Et voilà quoi. Donc pareil au niveau du dos, vraiment cette partie, assez d'espace également que la personne puisse mettre son porte-monnaie dans les poches et qu'il y ait assez d'espace quoi. Donc après, me prendre cette mesure et la noter sur papier. Ensuite, le tour d'emmanchure, je place le mètre ruban de cette manière et j'entoure la manchure, pas trop serré, pas trop relâché, avant que la personne ait un t-shirt et pas un pull comme comme en vidéo, pour que les résultats soient bons et essayer de relever le bras de la personne, que ça puisse bouger, qu'il y ait quand même de l'aisance. Ensuite, la carrure dos, dans cette petite partie, comme sur l'image, donc je vais la mesurer de cette manière. Cette mesure va nous aider lorsqu'on pourra faire les chemises et tout. Et la carrure de devant également, qui se mesure de cette manière de l'autre bout de l'aisselle à l'autre bout. Ensuite, la longueur du dos jusqu'à la taille et la longueur jusqu'au bassin. La longueur également jusqu'à, bref, la longueur désirée, parce qu'il y a d'autres qui portent souvent des boubous qui sont vraiment très longs. Donc la longueur désirée ici, ça dépendra de tout un chacun. Là, je mesure les longueurs de l'épaule jusqu'à la poitrine. Donc jusqu'à la poitrine, la longueur. Ensuite, je continue de l'épaule jusqu'à la taille en tenant mon mètre ruban ainsi. Et je continue de l'épaule jusqu'au bassin. Et je profite également pour mesurer la longueur du haut. Généralement, ça dépasse la braguette, comme je montre dans la vidéo. Le haut vraiment doit être long jusqu'à ce niveau. Or, mais si la personne veut vraiment court. Pour ceux qui veulent réaliser les shorts ou les pantalons, ça c'est le tour de cuisse. Je prends le tour de cuisse à ce niveau, c'est-à-dire la partie la plus charnue de la cuisse. Voilà, pas trop serré, pas trop relâché. Et vraiment au bout, comme je montre dans la vidéo. Et il y en a d'autres personnes qui ont des mollets. Donc, ne pas oublier, je vais prendre le tour du mollet de la personne. Je laisse assez d'aisance afin que ça puisse bouger. Je me sers de mes doigts, de mes deux doigts. Et voilà ce que ça donne. Et le tour de cheville. Voilà.
Ensuite, la longueur du pantalon en commençant au niveau de la taille voulue par la personne, là où la personne veut que son pantalon commence jusqu'au bas des pieds, vraiment jusqu'au niveau des chevilles. Et ce sera tout. Là, concernant les mensurations pour le pantalon, c'est exactement la même chose. Comme je fais sur ma vidéo, comment prendre les mensurations pour un pantalon. Pareil pour les hommes, c'est la même chose. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. La prochaine vidéo, nous allons tracer le patron de base simplifié pour les hommes. Donc, ceux qui n'ont personne pour les aider à prendre leur mensuration, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment prendre correctement ces mensurations seul et entraînez-vous à faire pareil. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bisous, bye bye.